Au Texas, la digue qui menaçait de céder hier soir tient pour le moment, mais la situation reste particulièrement critique à Houston. Il y est tombé 140 cm de pluie en 4 jours, Christophe. Voilà, on voit bien sur cette image satellite que désormais la tempête se décale du Texas vers la Louisiane. Et on a quelques inquiétudes d'ailleurs du côté de la Nouvelle-Orléans. Les inondations ont provoqué effectivement des brèches dans cette digue qui tient toujours. Reportage au cœur des évacuations de l'un des envoyés spéciaux de BFM TV à Houston, Patrick Sauce. Nous sommes à peine à 10 km du centre-ville de Houston et ses habitants ont tout abandonné en quelques minutes. Tout ce qu'ils ont pu sauver tient souvent dans un sac à dos. Mes 4 animaux, mes médicaments, un téléphone pour contacter les gens, c'est tout. Pour évacuer ces centaines de familles, la police de Houston a reçu le renfort des agents forestiers venus de Louisiane, mais aussi des pêcheurs de la région, car le niveau de l'eau atteint parfois près d'1,90 m. La plupart de nos véhicules ne peuvent pas aller dans une eau aussi profonde, alors on amène les gens ici en bateau, puis ils montent dans nos véhicules pour aller vers les refuges. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier populaire, Kia a hésité à monter dans le bateau, car elle et son compagnon craignent les pillages. Justin a d'ailleurs refusé l'aide des autorités. Il ne voulait pas quitter la maison, alors il a voulu nous mettre à l'abri et il est resté là-bas. C'est très difficile. J'ai failli rester avec lui, mais il fallait mettre les filles dans un endroit sûr. Ici, l'évacuation n'est pas encore obligatoire. Des centaines de personnes restent donc encerclées par les eaux. Il y a plein de gens qui veulent rester dans leur maison et ils peuvent rester là-bas à moins d'avoir une urgence médicale. S'ils nous appellent, on arrive aussi vite que possible. Ce soir, Kia et ses filles dormiront au Toyota Center, la salle de basket des Houston Rockets, transformée en immense refuge pour un temps indéterminé. Les autorités texanes ont beau ouvrir de nouveaux centres d'accueil, ceci semble encore insuffisant au vu du nombre de personnes secourues, un nombre qui pourrait atteindre 30 000 rien que dans Houston et sa région.